XIIIe siècle, le fleuve actuel, connu sous le nom du Vouri actuellement, ne s'appelait pas ainsi. Au XIIIe siècle, ce fleuve était connu sous le nom de Munja Ewodi. Au XIIIe siècle, dès le XIIIe siècle, Munja Ewodi, qui veut dire le fleuve des Yodi. Et ainsi, on vous apprend que c'est bien plus tard, du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc du XVIe au XXe siècle, le Vouri est connu sous le nom de crevette. Donc premièrement, on transforme d'abord, parce que, comme j'avais dit au départ, dans l'une des récentes vidéos, le Cameroun, son vrai nom, c'est Douala. Le vrai nom du Cameroun actuel, c'est Douala. Mais sauf que le Douala, là, c'est pas le Douala qu'on écrit là, actuellement. C'est-à-dire, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'était écrit avant, c'était avec des accents. Le Douala ancien. Le vrai nom du Cameroun, comme je dis, c'est Douala. Et quand les missionnaires, avant les missionnaires, il y a d'abord, il y a les explorateurs, ils viennent explorer, ils modifient des choses, après les missionnaires viennent en mission pour tout détruire après. Donc, le fleuve Munja Ewodi, comme je dis, Munja c'est le fleuve, Ewodi aussi c'est un autre groupe aussi parmi les Sawa. Mais au tout début, on va vous donner le vrai nom de ce fleuve-là, avant même que ça s'appelle Munja Ewodi. Ça avait un nom antique, un nom ancestral depuis le début, depuis l'origine. Les colons sont arrivés en Afrique, au Cameroun, dans cet endroit. Ils sont arrivés au Vouri actuel. Ils ont vu une multitude de crevettes qu'ils n'avaient jamais vues de autant. Selon l'histoire, ils ont donné le nom à ce fleuve-là, qui est devenu en gros tout le Cameroun. Donc au départ c'était crevette. C'est là où ils ont commencé à modifier au fur et à mesure. Parce qu'en modifiant, ils connaissaient un peu l'histoire de ce fleuve-là du Vouri. Ils connaissaient l'histoire de Munja, de ce Munja Ewodi, donc le Vouri. Les missionnaires, les ancêtres des Blancs ont connu l'intrigue, le mystère de ce fleuve-là. Ont connu le secret, une partie du secret de ce fleuve-là. C'est pour cela qu'ils sont d'abord venus modifier son histoire. Ils sont venus modifier son nom. Parce que quand on vous modifie le nom, on change votre destinée. On vous brise, on vous coupe à la source. Donc premièrement, les explorateurs, ils viennent explorer. Parce que le pape à cette époque, ce pape corrompu, à cette époque, connaissait l'histoire de ce fleuve-là, connaissait l'histoire de ce pays-là, connaissait l'histoire des ancêtres noirs. Parlez à eux. Donc on envoie d'abord les explorateurs pour venir explorer le territoire, pour venir explorer ce fleuve-là, afin de modifier le nom de ce fleuve. Donc quand ils sont arrivés, au fur et à mesure, ils ont modifié les noms. Donc vous apprenez ici qu'au du 16e jusqu'au 20e siècle, le Vouri est connu sous le nom de crevette en portugais. D'où le nom actuel de la nation Cameroun. Et on vous dit ici, pendant la colonisation du Cameroun par les Allemands, à la fin du 19e siècle, au début de la Première Guerre mondiale, les colons allemands changeaient de nombreux mots du vocabulaire local qu'ils interprétaient à leur façon. Donc on dit les Allemands ici, les missionnaires allemands, ils ont changé les noms de plusieurs territoires. Ils ont changé le nom du Vouri, en gros de ce fleuve. Ils ont fait des modifications. Parce que pour changer l'histoire, on change d'abord votre nom. C'est-à-dire on change le nom. On change le nom des ancêtres. On change le nom des lieux. On change le nom des lieux de naissance. En cela maintenant, la nouvelle génération ne saura pas ce qui s'est passé dans le passé. Ne saura pas où ils sont assis réellement, si c'était la source ou pas. Dans cela, ils ont tout modifié. Et on vous dit ici
que pendant la colonisation du Cameroun par les Allemands, à la fin du 19e siècle, au début de la Première Guerre mondiale, les colons allemands changeant plutôt de nombreux mots du vocabulaire local qui interprètent à leur façon. Ewodi est transformé en vouri. Le Ewodi est transformé en vouri. Mot qui n'a pas d'étymologie locale, c'est ainsi que Munja Ewodi, le fleuve d'Ewodi plutôt, devient fleuve vouri. Le fleuve change, ça devient le fleuve vouri, ici maintenant.